Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous ce soir, où nous allons à nouveau nous arrêter sur ce thème qui a été celui de notre réflexion depuis le début de cette semaine, les prophéties sur la fin des temps dans le livre de la Genèse. Et notre sujet de ce soir sera le suivant, le récit de Sodome et sa réflexion dans la Bible. Le récit de Sodome est un récit central dans la révélation biblique, dans ce sens que dans toute la parole de Dieu, à la fois dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament, il y est fait souvent de très nombreuses allusions, et notamment en relation avec les événements de la fin. Aussi, pour introduire cette réflexion, je vous invite à lire dans le livre de la Genèse au chapitre 13 et à partir du verset 5. Lot, qui accompagnait Abraham, avait lui aussi du petit et du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel et comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Il partit vers l'est, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Nous retiendrons notamment ce dernier verset. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et grandement pécheurs devant l'Éternel. Et c'est en cela que le récit de Sodome, que nous l'avons dit tout à l'heure, est central dans la parole de Dieu tout entière. Rappelons les circonstances dans lesquelles ce drame va se produire. Abraham est parti de Haran, c'est-à-dire de Mésopotamie, et il est parti avec son neveu Lot, qui l'a accompagné. Et c'est ainsi que l'oncle et le neveu sont arrivés dans le pays de Canaan. Ils sont arrivés là comme des Bédouins, comme des bergers. Et les patriarches, depuis les origines jusqu'à l'entrée du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte et ce qu'on appelle l'installation des tribus, est resté un peuple de nomades, un peuple de bergers. Et nous avons vu que les bergers étaient méprisés, humiliés par les sédentaires. Et c'est ainsi que les patriarches habiteront toujours en dehors des villes à cause justement de cet opprobre qui frappe les bergers. Et lorsque leurs descendants, comme l'avons vu ce matin, viendront s'établir dans le pays d'Égypte, parce qu'ils ont déclaré au Pharaon qu'ils étaient des bergers, ils seront relégués aux frontières de l'Égypte, dans le pays de Goshen, qui est pour eux un endroit idéal parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de pâturage, donc où on peut élever les troupeaux, et en même temps, ça les évitera d'être directement en contact avec la civilisation égyptienne
et notamment avec ce qu'il pourrait avoir de dépravé, et par conséquent, le peuple d'Israël va être gardé de cette dépravation des Égyptiens et en même temps, comme nous l'avons vu, va pouvoir profiter de ce qui est positif dans la civilisation égyptienne. Et voilà que c'est ce clan d'Abraham, qui est arrivé dans le pays de Canaan, va prospérer. Parce que le Seigneur va accorder à Abraham sa bénédiction à cause de l'obéissance dont il a fait preuve. Et notamment, les troupeaux d'Abraham vont s'accroître, ce qui, évidemment, pour les Bédouins, est le centre même de leur richesse. Seulement, il y a un problème. C'est que lorsque le nombre des brebis et des boucs s'accroît au-delà d'une certaine limite, eh bien, il n'y a plus assez de pâturage pour l'ensemble des troupeaux. C'est un phénomène qui se reproduit encore aujourd'hui dans des pays comme la Jordanie, par exemple, qui sont restés un pays essentiellement peuplé de Bédouins, un pays au demeurant très pauvre au point de vue végétation. Et lorsque les tribus bédouines s'accroissent au-delà d'un certain nombre, elles sont obligées de se diviser en deux et de chercher de nouveaux pâturages. C'est exactement ce qui se passe entre Abraham et Lot. La bénédiction de Dieu a son revers, si j'ose dire, c'est que le pays n'est plus assez fertile pour accommoder un aussi grand nombre de troupeaux, et l'oncle et le neveu vont être obligés de se séparer, sinon ça va être entre les deux clans une question de rivalité, de bagarre et par conséquent de mésentente. Et Abraham, qui est un homme de Dieu, donc un homme de paix, eh bien, va comprendre que la seule solution, c'est effectivement la séparation. Bien entendu, Abraham, on le sait, est le plus âgé des deux hommes, et il lui reviendrait à lui de faire le choix et de reléguer son neveu dans ce qui est le moins bon. Mais Abraham est véritablement un homme de Dieu, donc un homme de paix, nous l'avons dit il y a un instant, et il va avoir cette générosité qui est la marque des hommes de Dieu, de dire à son cadet, son neveu Lot, eh bien, voilà, regarde, contemple tout le pays. Et là, ils sont situés sur une des montagnes qui est proche d'Hébron. Hébron culmine à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un des points les plus élevés du pays. Et là, donc, on a une vue panoramique, sinon sur l'ensemble du pays, du moins sur une grande partie. Il dit, voilà, regarde ici le pays, il est devant toi. Choisis. Choisis où tu veux te rendre. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et la Bible nous dit, Lot leva les yeux et il vit deux régions extrêmement contrastées. Ces montagnes de Judée, dans lesquelles il se trouvait avec son oncle Abraham, qui était un pays finalement assez aride, assez peu agréable. Mais en contrebas, à l'est de ces montagnes, et quand on est à Hébron, on voit très bien justement cette vallée, une vallée extrêmement fertile. On ne peut plus avoir cette même vision aujourd'hui, parce que justement cette vallée fertile n'existe plus. Elle est devenue au contraire ce qu'on appelle en hébreu à Arava, c'est-à-dire la désolation, une désolation. Mais, nous dit le texte biblique, avant que le Seigneur ne bouleverse cette région, et c'est intéressant, le mot qui est traduit par bouleverser en hébreu c'est ma'apera, ce qui signifie une révolution.
avant que l'Éternel ne révolutionne les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était depuis l'entrée du Jourdain dans la mer jusqu'au sud de la mer. Toute cette région était une vallée fertile. Une région qui est comparée ici par l'auteur biblique à deux réalités, un jardin de l'Éternel et le pays d'Égypte. Alors, un jardin de l'Éternel, ça veut dire le jardin d'Éden. Ça veut dire que toute cette région était semblable à un paradis terrestre, à un jardin d'Éden. Et nous avons vu, quand nous avons étudié les premiers chapitres de la Genèse, qu'il y a dans le cœur de chaque homme ce désir de retrouver l'Éden perdu. Et voilà, cette région est comme un Éden. En quoi cette région était-elle semblable à l'Éden? Et en même temps, en quoi cette région est-elle semblable au pays d'Égypte? Et on peut renverser aussi la question, en quoi le pays d'Égypte ressemble-t-il à l'Éden? L'Égypte est fertile, ça on le sait. Et même dans les périodes de sécheresse, de famine, l'Égypte restera un pays fertile. Tant et si bien que, par exemple, les Israélites, dans ces périodes de sécheresse, vont chercher refuge en Égypte, à commencer par Abraham lui-même. Pourquoi, alors que tout est désert et sec, l'Égypte est-elle un pays qui est constamment fertile? Et en cela, elle est semblable au jardin d'Éden. Il nous est dit que le jardin d'Éden n'avait pas besoin de pluie pour être fertile. Mais du centre du jardin sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras et qui irriguait toute la terre. 4 fleuves qui suffisaient justement pour transformer ce désert aride en ce paradis terrestre qu'était effectivement l'Éden. L'Égypte est exactement l'image de cette même réalité. Et comme l'a dit beaucoup plus tard l'historien grec Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. De la même manière que le jardin d'Éden n'avait pas besoin de pluie pour être fertile, parce que la présence de ces fleuves suffisait pour son irrigation. De la même manière, l'Égypte jusqu'à nos jours n'a pas besoin de pluie, parce que les inondations du fleuve du Nil garantissent sa prospérité. Et plus tard, lorsque le peuple d'Israël entrera dans le pays promis, Moïse dira ceci: le pays dans lequel tu vas rentrer, le pays de Canaan, n'est pas comme le pays d'Égypte, où il te suffisait pour irriguer tes champs de faire avec ton pied une rigole depuis le fleuve jusqu'à ton champ. Mais, au contraire, le pays d'Israël est un pays dans lequel tu ne trouveras pas de fleuve de ce type-là, et tu devras dépendre de la pluie du ciel qui sera un don de Dieu. Alors on dira, mais pourtant, cette région qui faisait partie du pays de Canaan, comme le dit notre texte ici, était semblable au pays d'Égypte. De fait, parce que cette région qui est encaissée entre 2 systèmes montagneux, à l'ouest, les montagnes de Judée-Samarie qui, comme je vous l'ai dit il y a un instant, culminent à 1200 mètres d'altitude à Hébron, et de l'autre côté, les montagnes de Moab. Et ce qui se passait avant cette révolution dont nous parle la Bible, cette révolution de Dieu qui bouleversa cette région des villes de Sodome et de Gomorrhe, lorsque les pluies tombaient sur ces 2 versants montagneux, vous savez, en géographie, c'est bien connu que les reliefs arrêtent les pluies, arrêtent les nuages. Et les pluies tombent essentiellement sur les reliefs. Donc, sur ces 2 reliefs, au milieu desquels se trouvait la vallée de Sodome, eh bien, il y avait les pluies qui se déversaient et des torrents descendaient constamment de la montagne dans la vallée. Des torrents
qui était alimentée en eau toute l'année et qui faisait que cette région, pourtant située au sein du désert, était une région fertile et en cela semblable au pays d'Égypte, donc au Jardin d'Éden. Alors il n'est pas étonnant, évidemment, que dans cette image du paradis terrestre, une importante population se soit installée et ait créé des villes importantes, dont les deux principales sont les plus connues, parce qu'elles sont celles que la Bible cite toujours, Sodome et Gomorrhe. On a beaucoup discuté pour savoir où se trouvaient exactement ces deux villes. Des recherches archéologiques ont été menées dans toute cette région depuis longtemps pour essayer justement de retrouver les ruines de Sodome et Gomorrhe. Et il semblerait que ce n'est seulement que depuis quelques années qu'on a pu situer, ou en tout cas on pense avoir situé, c'est encore discuté, mais il y a de fortes probabilités qu'on ait enfin découvert l'emplacement des villes de Sodome et Gomorrhe, qui se trouveraient au sud-est de la mer Morte actuelle, dans une région qui aujourd'hui fait partie de la Jordanie. Et on a découvert, les archéologues ont découvert là, une ville qui date de cette époque des patriarches, c'est-à-dire grosso modo du 19e, 20e siècle avant Jésus-Christ, et qui était une ville importante, très développée, très riche, et qui a été détruite par un cataclysme extrêmement important, d'une manière brutale et soudaine, de telle sorte que l'on retrouve cette ville recouverte d'une abondante couche de cendres. Et les archéologues scandinaves qui ont découvert cette ville pensent qu'il s'agit effectivement de la Sodome biblique. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'était effectivement un centre de population important. Et quand Lot compare ces montagnes pelées d'Hébron dans lesquelles il vit et cette région luxuriante, riche et peuplée, qu'était cette vallée du Jourdain, cette vallée de ce qui est aujourd'hui la mer Morte, eh bien, son choix est vite fait. Il nous est dit, il choisit, et le texte biblique dit pour lui, c'est-à-dire en fonction de lui-même, en fonction de ses intérêts immédiats. Il est intéressant de noter que Lot ne consulte pas l'Éternel pour savoir où Dieu veut qu'il se dirige. Il choisit pour lui-même. En cela, d'ailleurs, comme nous l'avons vu, il exerce sa liberté. Et ce choix libre, eh bien, non seulement Abraham va le respecter, mais Dieu aussi va le respecter. Tout semble positif, favorable. Région riche, luxuriante, peuplée, un véritable paradis terrestre, un retour à l'Éden. Mais, nous dit la fin de notre texte, il y a un bémol. C'est que les gens de cette région étaient mauvais, très mauvais aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est un aspect que Lot n'a absolument pas pris en considération. Il n'a vu que le côté positif des choses. Ignore-t-il ce caractère méchant des habitants de Sodome? Sûrement pas. Tout le monde le savait. Mais il décide de n'en pas en tenir compte, du moins jusqu'à un certain point. Et le texte biblique nous dit que, alors que Abraham s'enfonce dans ces montagnes d'Hébron, Lot va planter ses tentes en direction de Sodome. Ça veut dire, il n'entre pas à Sodome parce qu'il sait effectivement que les gens sont méchants. Il a une famille, 4 filles, et il sait bien que s'il s'installait à Sodome même, cette ville risquerait d'avoir une influence négative sur ses filles. Et par conséquent, cette méchanceté des gens de Sodome
risquerait aussi de déteindre sur sa propre famille et par conséquent de s'opposer aussi à ce qu'était le plan de Dieu. Mais il essaye de jouer dans une sorte de compromis. D'un côté, il s'installe à une certaine distance de Sodome, assez loin de Sodome, pour, pense-t-il, se soustraire à cette influence négative de cette population méchante, et en même temps assez proche de Sodome, pour pouvoir profiter de ce qui lui apparaît être positif dans cette ville de Sodome. Situation de compromis qui lui semble extrêmement sage et qui aussi, pour bien des croyants modernes, des chrétiens, est l'attitude qu'ils adoptent par rapport au Sodome de ce monde, comme nous allons avoir l'occasion de le voir. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Il n'est certes pas question pour nous de nous livrer à toutes ces abominations qu'il y a dans le monde. Nous savons que le monde est un monde corrompu. Nous savons qu'il ressemble à Sodome. Alors, il n'est absolument pas question pour nous de nous livrer à toutes ces abominations des sodomites modernes. Mais il y a quand même des choses intéressantes dans les sodomes de ce monde. Là aussi, on a le confort, on a le matérialisme, on a toutes sortes de jouissances, de facilités. Alors on serait quand même bien bête de ne pas en profiter. Alors on va prendre ce qui est bon et puis laisser de côté ce qui est mauvais. Or, dans le chapitre 19 de ce même livre de la Genèse, lorsque Dieu va se rendre compte que ces sodomites sont arrivés au terme de cette courbe descendante que nous avons évoquée tout à l'heure, où le comble du péché est atteint et où par conséquent le jugement de Dieu va venir, Abraham, nous allons y revenir, a intercédé pour les sodomites et les anges arrivent à Sodome dans le but essentiel de répondre à la prière d'Abraham qui est de sauver Lot et sa famille. Or, quand nous arrivons dans le chapitre 19 du livre de la Genèse, Lot n'est plus sous des tentes, à quelque distance de Sodome, il est dans la ville même. Et plus encore, il a fait carrière à Sodome. Tellement, il a tellement réussi, il a tellement prospéré à Sodome, que nous est-il dit, il est assis aux portes de la ville. Alors les portes de la ville, il ne faut pas nous imaginer des portes comme celles que nous avons là, c'est-à-dire deux simples planches à deux battants qui permettent d'entrer et de sortir. La porte d'une ville, c'est l'endroit le plus vulnérable de cette ville. Donc, c'est l'endroit que l'on fortifie le plus. Et la porte d'une ville à l'époque, c'est une porte qui est puissamment fortifiée, qui est une forteresse en soi. Il est très intéressant de noter que le professeur Abraham Biram, qui a fait des fouilles dans la ville de Dan, au nord du peuple d'Israël, a découvert, datant du 19e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque d'Abraham, une porte qui date de cette période. Une porte qu'Abraham a connue parce qu'il nous est dit que lorsque les 5 rois du Nord ont emmené captifs les habitants de Sodome et parmi eux Lot et sa famille, Abraham a armé plusieurs centaines de ses serviteurs, a poursuivi ces rois jusqu'à Dan et jusqu'à Damas. Et le professeur Biran disait, cette porte que l'on a retrouvée à Dan est une porte qu'Abraham a connue et qui est le modèle de toutes les portes qu'il y avait à l'époque. Donc on sait exactement à quoi ressemblait la porte de Sodome, devant laquelle Lot était assis. Et cette porte était donc cette forteresse qui défendait l'entrée de la ville, mais en temps de paix,
c'était en quelque sorte le centre de la vie sociale de la ville. Là se tenaient les marchés, là se faisaient les échanges. Et là, nous est-il dit, les anciens de la ville siégeaient. Pourquoi? Parce que cette porte servait en quelque sorte d'hôtel de ville de ces villes anciennes. Et à la porte de Dan notamment, il est très intéressant de noter que l'on voit encore des bancs de pierre dans une partie de cette porte qui servait justement de siège à ces anciens. Vous retrouvez la même chose, par exemple, dans le livre de Ruth, où il nous est dit qu'au moment où il décide d'épouser Ruth, Boaz se rend vers les anciens de la ville, qui siègent à la porte de la ville. Et là, ces anciens, qui forment en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le conseil municipal de la ville, vont enregistrer dans l'état civil de cette ville de Bethléem le mariage de Ruth et de Boaz. Et ce qui veut dire que lorsque les anges trouvent Lot assis à la porte de la ville, ils le trouvent en réalité faisant partie du conseil municipal. C'est-à-dire, Lot est arrivé dans l'échelle sociale au top niveau. On peut dire qu'il a parfaitement réussi. Et vraisemblablement, il a abandonné ses tentes, le texte biblique nous le laisse entendre, pour une maison à l'intérieur de Sodome, maison qui vraisemblablement était une maison riche, cossue, et qui avait aussi pignon sur rue. Lot a réussi au-delà de tout ce que l'on pouvait espérer. Réussite humaine absolument indiscutable. Mais nous allons voir que malheureusement pour lui, il n'en va pas de même en ce qui concerne la dimension spirituelle. Quelques années passent, il y a cet épisode de cette invasion des rois du Nord. J'ai eu l'occasion d'en traiter dans d'autres circonstances. Et en fin de compte, grâce à l'intervention d'Abraham, non seulement Lot et sa famille sont délivrés de l'esclavage de ces 5 rois du Nord, mais même les habitants de Sodome, y compris ce roi méchant qu'était le roi de Sodome, eh bien, sont libérés par Abraham et la vie reprend à Sodome. Entre parenthèses, on pourrait penser que cet épisode aurait pu amener une certaine réflexion chez Lot. Se dire, mais est-ce que finalement, dans cet épisode assez dramatique, où les habitants de Sodome et moi-même avons été emmenés captifs, est-ce que Dieu n'aurait pas quelque chose à me dire? Est-ce que finalement, je suis bien à ma place ici dans cette ville de Sodome? Est-ce que finalement, Dieu n'a pas voulu me donner un avertissement? Mais Lot était tellement assoupi spirituellement, justement par sa réussite matérielle et sociale, que semble-t-il, il ne s'est même pas posé cette question. Par contre, Abraham, après la victoire sur les rois, le roi de Sodome lui a proposé, comme c'était la coutume à l'époque, de partager le butin. Mais Abraham savait que ce roi était un roi méchant, même si il l'a réinstallé, si j'ose dire, lui, Abraham, sur son trône. Et Abraham a eu cette réflexion. Je n'accepterai rien de toi, pas même un lacet de soulier, afin que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. Abraham veut recevoir ses bénédictions, y compris ses bénédictions matérielles, de Dieu seul. Mais d'un roi impie, d'un roi méchant, d'un roi finalement qui est animé par l'esprit de l'ennemi, à ce roi-là, il ne veut rien devoir. Et il refuse de la moindre part dans le butin. Ça aussi, cette attitude de son oncle,
aurait dû interpeller Lot. Lot qui, au contraire, profitait à fond des richesses de Sodome. Mais là aussi, Lot était tellement assoupi que ça ne l'a absolument pas interpellé. Quelque temps passe encore. Et un jour, Dieu se parle à lui-même. Il a vu que là, le peuple de Sodome est arrivé à un stade de dépravation qui fait que le comble a été atteint, la limite de ce que Dieu peut supporter dans sa patience a été atteinte. Comme pour les Amoréens, auxquels ils appartiennent, d'ailleurs les Sodomites sont un peuple qui fait partie de ces Amoréens, Dieu leur a donné un long temps de grâce pour qu'ils se repentent. Dieu leur a donné des avertissements au travers de cette campagne de ces rois du Nord. Ils ne se sont pas remis en question. Ils ont au contraire avancé dans le péché, comme malheureusement c'est souvent le cas dans ce domaine-là, où le méchant, comme nous le lisons dans le livre des psaumes, voyant que Dieu n'intervient pas, dit « Dieu ne fait ni bien ni mal ». Donc Dieu est faible. Par conséquent, j'aurais tort de ne pas en profiter. Et au lieu, comme dira l'apôtre Paul au chapitre 1 de l'Épître aux Romains, de se rendre compte que la patience de Dieu est, pour ces méchants, un appel à la repentance, les méchants y voient en quelque sorte un feu vert pour continuer à pécher davantage. Et au lieu de se repentir, ils vont avancer dans le mal jusqu'à un moment où Dieu dit maintenant, c'est trop, stop. Et pour Sodome, ce temps est arrivé. Et Dieu, à contre-cœur, parce que c'est toujours à contre-cœur qu'il agit de cette manière-là, à contre-cœur, comme il l'a fait pour l'époque de Noé, et il y a évidemment un parallèle entre le drame du déluge et le drame de Sodome. Et de la même manière que la génération du déluge était arrivée à ce point de non-retour, où le jugement de Dieu était devenu inévitable, Dieu constate que la dépravation des gens de Sodome est arrivée, elle aussi, à un stade où son jugement devient inévitable. Et à contre-cœur, encore une fois, parce que c'est toujours, d'une manière, c'est toujours en versant des larmes que Dieu juge les pécheurs, même les pécheurs, les pires, qui se sont révoltés contre lui. Mais il prend cette décision. Il n'y a pas d'autre solution que de détruire cette ville. Non seulement parce que son péché a atteint le ciel, mais aussi parce que c'est un mauvais exemple et c'est une mauvaise influence pour tous les habitants de la région. Et Dieu décide de détruire Sodome. Mais Dieu sait pertinemment bien que de la même manière qu'à l'époque de Noé, il y avait dans cette génération entièrement corrompue un juste et un seul, Noé. De la même manière, Dieu sait pertinemment bien qu'il y a dans cette ville un juste et un seul, Lot. Un juste qui est en mauvais état, mais qui est juste quand même. Et l'apôtre Judas nous dira que Lot était un homme tiraillé dans son esprit. D'un côté, nous l'avons vu, il était heureux de profiter de tout ce que Sodome pouvait lui apporter sur le plan matériel et sur le plan social. Et d'un autre côté, il était témoin de toutes les abominations qui se pratiquaient dans cette ville. Et bien qu'il ait été en mauvais état, Judas dit de lui, cet homme juste, donc injuste, juste comme Noé. Et en cela, Lot est l'équivalent de Noé. Et parce qu'il était juste, il tourmentait son âme de juste à la vue de toutes les abominations qui s'accomplissaient dans cette ville de Sodome. Injuste, à cause d'un seul juste, la génération de Noé a été épargnée. Est-ce que la présence de Lot à Sodome
aurait pu épargner en soi le destin tragique de la ville, c'est loin d'en être sûr. Parce que si Lot était juste, il était certainement beaucoup moins que l'était Noé dans sa génération. Mais ce n'était donc pas finalement la présence de ce juste qui gênait tellement l'Éternel dans ses desseins, c'était le fait que Lot était le neveu d'Abraham. Abraham, que Dieu appelle son ami. On lit ça dans le livre d'Ésaïe. Fils, race d'Abraham, dira le Seigneur à Israël, mon ami. Et cette expression, mon ami, a été reprise d'ailleurs dans l'islam, qui appelle Ibrahim, c'est-à-dire Abraham en arabe, El-Khalil, c'est-à-dire l'ami. Et si vous êtes allés à Hébron, certains d'entre vous, à ce qu'on appelle le tombeau des patriarches, cet endroit, ce mausolée qui est le tombeau des patriarches, donc d'Abraham, les musulmans l'appellent jusqu'à aujourd'hui encore El-Khalil, c'est-à-dire l'ami de Dieu, l'ami d'Allah, en souvenir de cette expression qui est attribuée à Abraham, Abraham, mon ami. Et à cause de cette amitié qu'il lie Dieu à Abraham, Dieu est gêné, il dit, mais Abraham est mon ami, Lot est son neveu. Est-ce que je peux agir comme j'ai décidé de le faire sans avertir Abraham de ce que je vais faire? Ce ne serait pas bien de ma part. Ce ne serait pas honnête vis-à-vis d'Abraham de lui cacher ce que je vais faire. Et voyez-vous, Abraham est arrivé à un tel degré d'intimité avec Dieu que Dieu se sent obligé de lui révéler ses secrets. Et ça, c'est le propre des prophètes. Et Abraham aussi est appelé prophète. Prophète, d'abord parce qu'il va prier pour le peuple de Sodome. Et une des premières missions des prophètes, c'est justement de prier pour les pécheurs. Et beaucoup plus tard, Dieu dira, par exemple, à Avimelech, le roi des Philistins, qui lui aussi s'est rendu coupable en prenant la femme d'Abraham comme l'avait fait le Pharaon, Dieu lui dit, rends cette femme à son mari, parce que cet homme est prophète. En quoi Abraham est-il prophète? D'abord, nous l'avons dit, parce qu'il a prié pour Sodome. Mais aussi parce que dit le Seigneur, car Abraham fera mishpat ou zdaka, on dit en hébreu, droit et justice. C'est aussi les exigences que Dieu a par rapport au roi de la dynastie de David. Et David, à l'instar d'Abraham, va être un ami de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, car il nous est dit dans le deuxième livre de Samuel que David faisait zdaka ou mishpat pour tout le peuple. Il faisait droit et justice pour tout le peuple. Et le rôle des prophètes, c'est d'appeler les pécheurs à pratiquer aussi le droit et la justice. Et non seulement Abraham fera droit et justice et sera donc un signe prophétique dans son temps, mais il enseignera à ses enfants, dit le Seigneur, à faire droit et justice. Donc Abraham est non seulement l'ami de Dieu, mais il est aussi un prophète, et les prophètes sont des amis de Dieu. Et le prophète Amos dira par exemple ceci, « L'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je le secret qui est le mien en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe? Je ne me sens pas la liberté, moi l'Éternel, de faire ça. Il faut que j'avertisse Abraham. » Et Dieu sait pertinemment bien quel va être le résultat s'il divulgue à Abraham son secret. Il sait qu'Abraham va s'y opposer. Et Dieu s'attend à cela. Dieu s'attend à ce que ses prophètes s'opposent à,
en quelque sorte ses plans de jugement vis-à-vis des pécheurs. Amos, dont nous avons parlé il y a un instant, agira de la même manière. Dieu lui révèle les châtiments qui vont s'abattre sur le peuple d'Israël à cause de ses péchés. Dieu lui montre plusieurs fléaux dont il se propose de frapper le peuple infidèle. Et chaque fois, le prophète se tient devant lui et dit, Seigneur, pardonne à Israël, il est si faible. Et Dieu dit, eh bien, d'accord, à cause de ta prière, parce que tu es mon ami, alors cela n'arrivera pas. Et puis, Abraham va agir exactement de la même manière. Il va intercéder devant le Seigneur de cette manière que vous connaissez bien, et s'il y a des justes à Sodome. Tu vas faire périr le juste avec le méchant? C'est injuste. Tu es un juste juge. Tu ne peux pas faire ça. Peut-être 50 justes. Abraham a vu grand là. Hein. Il lui dit, ok, s'il y a 50 juges, détruis pas la ville. Abraham dit, et s'il en manque 5? Pour les 5, tu vas détruire la ville? Non. D'accord. 45 juges, je ne détruis pas la ville. Et vous savez, petit à petit, Abraham va descendre jusqu'à une limite au-delà de laquelle il est bien conscient qu'il ne peut pas descendre, 10. Il lui dit, s'il y a 10 justes, je ne détruis pas la ville. Et Abraham est rassuré. Il se dit, bon, sur une ville de cette importance-là, il y aura bien quand même 10 justes. Et il ne sait pas à quel point il se trompe. Et voyez-vous, le Seigneur a dit à Abraham ceci, je vais descendre. Tiens, on a le même mot que pour l'histoire de Babel. Je descendrai, et le Seigneur descend pour voir où en sont les habitants de la ville. Je vais descendre, et je saurai si ce que l'on m'a dit au sujet de la dépravation des gens de Sodome est vrai. On dira, mais c'est étonnant, comment le Seigneur qui sait toutes choses a-t-il besoin de faire une enquête pour être plus au fait? Il le sait bien, ce qu'est la situation des gens de Sodome. Mais la Bible veut montrer à quel point Dieu prend d'infinies précautions avant d'exercer ses jugements. Il veut être vraiment sûr qu'il n'y a aucune issue, aucune espérance de repentance de ces gens-là. Et il va envoyer 2 de ses anges à Sodome pour examiner la situation exacte de la ville. Et Dieu dit à Abraham, c'est une chose aussi importante que les sages d'Israël ont reprise. Ils ont dit, car le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Les rabbins ont réfléchi sur cette expression. Le cri de Sodome, qu'est-ce que ça veut dire? Un cri est monté de Sodome vers le ciel et atteint le Seigneur. C'est quoi ce cri de Sodome? Et de fait, les rabbins ont spéculé sur justement ces péchés de Sodome. Quels étaient les péchés de Sodome pour que Sodome ait été traité de cette manière? C'est ce qu'on appelle le Midrash. Alors, ce sont des récits plus ou moins imaginaires qu'on ne doit pas prendre à la lettre, mais qui sont là justement comme une réflexion à partir du texte biblique et à partir d'un certain nombre d'éléments que nous donne le texte biblique. Et les rabbins ont dit ceci, une des caractéristiques du péché de Sodome, c'était l'inversion des valeurs. Le bien était devenu mal et le mal était devenu bien. Et ça, quand vous lisez les écrits des prophètes, vous trouvez que chez eux, c'est une des marques des temps de la fin. On saura que l'on est dans les temps de la fin quand il y aura cette inversion des valeurs, où le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. D'ailleurs, on a un texte dans l'Écriture qui nous dit aussi cela, chez les prophètes, chez Jérémie en particulier.
qui nous parle justement de ce qu'était le péché de Sodome, et notamment justement le fait que le mishpat ou tzedaka, la justice et le droit qui est le propre d'Abraham et qui est le propre de tous les prophètes, étaient foulés aux pieds à Sodome. Et l'on en conclut que c'était effectivement l'inversion des valeurs. Le droit était devenu impie, mal, et le mal était devenu le droit. De telle sorte que le droit juridique, d'après les rabbins, était complètement bouleversé à Sodome. Il y avait des lois iniques et le code juridique de Sodome était exactement aux antipodes du code biblique, du droit et de la justice. Et, par exemple, les lois de Sodome, dit-on dans le Midrash, eh bien, interdisaient que l'on secourt les malheureux. Si on se permettait de secourir les malheureux, on pouvait être puni, et d'une punition qui pouvait aller jusqu'à la mort. Une des vertus les plus prisées au Moyen-Orient jusqu'à ce jour, et notamment chez les Bédouins, c'est la vertu de l'hospitalité. C'est un lapsus révélateur, tellement conditionné par cette abomination que ça me revient. Donc, les lois de l'hospitalité. Dans le désert, il est impossible de survivre seul. L'individu, seul dans le désert, est condamné à mort. Et quand un voyageur s'aventure dans le désert, il doit être assuré que dans tous les campements bédouins qu'il rencontrera, il sera accueilli. Et on va exercer l'hospitalité à son endroit. Et les lois du désert, jusqu'à aujourd'hui, chez les Bédouins modernes, sont restées les mêmes qu'à l'époque d'Abraham. Si vient un étranger, quel qu'il soit, dans un campement bédouin, s'il touche le piquet de la tente du chef, il est protégé par le cheikh, qui doit défendre son hôte, même au prix de sa vie. Et cet hôte, quand bien même serait-il son pire ennemi, il va devoir le traiter plus qu'un fils, lui donner ce qu'il a de meilleur. Et on connaît des cas de tribus bédouines qui se sont pratiquement ruinées parce qu'elles ont voulu rivaliser entre elles pour donner à leurs visiteurs ce qu'elles avaient de meilleur. Et vous avez de très nombreux cas dans la Bible où vous avez la même chose. Je citerai un seul. Quand ces mêmes anges qui vont descendre à Sodome pour se rendre compte de l'état spirituel dans lequel la vie arrive devant la tente d'Abraham, Abraham se lève, se prosterne devant eux, sans savoir que ce sont des anges, et il va les accueillir en leur donnant ce qu'il a de meilleur. Notamment, il va tuer un veau et il va demander à Sarah de l'apprêter. Et la grande hospitalité d'Abraham, qui est d'ailleurs aussi légendaire dans le judaïsme, il y a toutes sortes de midrashim sur l'hospitalité d'Abraham, eh bien, contraste avec, au contraire, le manque d'hospitalité qui va être celui des habitants de Sodome. Contraste total. Et de fait, selon le Midrash, les lois de Sodome interdisaient d'accueillir les étrangers. Et en effet, lorsque les étrangers arrivent à Sodome, ils se mettent sur la place de la ville, comme c'était la coutume, et logiquement, si les habitants de Sodome avaient été ce qu'ils auraient dû être, ils auraient dû rivaliser entre eux pour accueillir les autres. Et ça aurait dû être, en quelque sorte, une rivalité pour que l'on se dispute l'honneur d'accueillir ses hôtes. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Personne n'a accueilli ses hôtes. Et finalement, il n'y a eu que le seul juste qui existait à Sodome, Lot, qui, parce qu'il était juste, a accueilli les hôtes
les anges chez lui. Et ça a été très mal pris des Sodomites. Un Midrash nous dit que quelque temps avant cet épisode aussi, un mendiant était arrivé à Sodome. Et là, il s'était mis sur la place de la ville, et même scénario. Il s'attendait évidemment à être invité par notamment les notables les plus importants de la ville, parce que c'était un honneur de recevoir les hôtes, et il ignorait qu'à Sodome, il y avait cette loi qui interdisait, sous peine de mort, d'accueillir les étrangers. Et il reste donc assoiffé, affamé, en haillons, même, dit le Midrash, il était blessé. Et personne ne le secourt. Mais, dit le Midrash, Lot, parmi ses filles, avait une fille qui était infiniment bonne. Et quand elle a vu ce pauvre mendiant dans cette situation, elle a été émue de compassion en ce qui le concernait. Et malgré l'interdiction qui était faite à tous les habitants de la ville, elle a accueilli ce mendiant. Elle lui a donné des vêtements propres, elle l'a lavé, elle l'a soigné, elle lui a donné à manger. Et cette contravention aux lois de Sodome a été rapportée au roi de Sodome. Et la jeune fille a été traduite devant ce tribunal des anciens, et finalement, la sentence a été prononcée sur elle. Elle avait violé les lois fondamentales de Sodome, elle a été condamnée à mort. Et elle a été soumise à un supplice horrible. Elle a été enduite de miel et exposée au cœur de la ville pour que les insectes, les guêpes, les frelons et autres animaux semblables viennent la dévorer vive. Et, nous dit le Midrash, sa souffrance était telle qu'elle a poussé un cri terrible. Et ce cri est monté jusqu'à Dieu. Le cri de Sodome est monté vers moi. Et les rabbins disent, quel était ce cri de Sodome qui a fait que Dieu est descendu pour voir le degré de dépravation de Sodome? C'était le cri de la fille de Lot, parce qu'elle était en train justement de souffrir cette mort horrible. Et donc, les anges arrivent à Sodome, et le même scénario se reproduit chez eux. Personne ne les reçoit, si ce n'est le père de cette jeune fille, Lot lui-même. Et bien entendu, il y a une réaction des habitants de Sodome, qui viennent dire, mais il y a des étrangers qui sont revenus chez toi, tu les as reçus, pas normal, fais-les sortir. D'abord, pour que nous les mettions à mort, mais avant de les mettre à mort, nous allons abuser d'eux. Et nous voyons que le péché aussi, un des péchés essentiels de Sodome, de la civilisation de Sodome, c'était, comme pour la génération de Noé, le péché d'homosexualité. Et c'est devenu tellement fort, si j'ose dire, dans même notre civilisation occidentale, que sodomie est synonyme d'homosexualité. Et ces sodomites ne savent pas qui sont ces étrangers, et qu'en réalité, ces étrangers sont des anges. Et Lot, comme l'aurait fait n'importe quel bédouin moderne, dit « mes frères, mes frères ». Parole imprudente. Ne commettez pas une pareille infamie. Ces hommes sont rentrés sous mon toit. Ils sont donc sous ma protection. Et je ne peux pas vous les livrer. Parce que pour moi, selon les lois de l'hospitalité, ils sont sacrés. Je préfère que vous me tuiez plutôt que de toucher à un seul cheveu de ces hommes. Et les sodomites lui disent, cet étranger est venu s'établir au milieu de nous, et maintenant, il voudrait faire le juge. Lot, qui pensait, lui qui était intégré au sein du conseil municipal de Sodome, il pensait
il était vraiment intégré dans la ville. On lui rappelle, mais tu n'es rien d'autre qu'un étranger. Ah, c'est comme ça que tu réagis. Eh bien, ces hommes-là, nous allons te faire à toi, pique à eux. Pique à eux, qu'est-ce que ça pouvait être? Et il faut justement l'intervention des anges pour que Lot finalement soit sauvé. Sinon, son sort aurait été tragique. Et voyez-vous, ici, les anges se rendent compte, à ce moment-là, qu'il n'y a pas d'injuste à Sodome. Et par conséquent, cette infamie, cette ultime infamie des gens de Sodome, scelle définitivement le sort de la ville. Et les anges se tournent vers Lot. Et Lot va être sauvé, non pas tant à cause de sa justice, mais bel et bien à cause de la prière d'Abraham. La prière d'Abraham en faveur de Sodome ne sera finalement pas exaucée, mais à cause de la prière d'Abraham, Lot en tout cas sera sauvé. Et finalement, pour Abraham, c'est ça qui importait d'abord. Et à cause d'Abraham, les anges vont s'adresser à Lot et dire, qu'est-ce que tu as ici? Ta famille, tes filles, tes gendres. 2 de ses filles s'étaient mariées avec des sodomites. Eh bien, vite, n'attends pas, sors de la ville, parce que nous avons ordre de Dieu de détruire cette ville. Et nous ne détruirons cette ville qu'à partir du moment où tu seras à l'abri. Et Lot est parfaitement déconcerté. C'était quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. Comment? Sodome détruite? Il était tellement lui-même intoxiqué par la dépravation morale qu'il y avait à Sodome, que bien que, étant conscient, et il venait encore d'en avoir la démonstration, de la dépravation de ces gens-là, il ne s'imaginait pas que cette dépravation était arrivée à un point tel que le Seigneur va aller se trouver dans l'obligation de détruire la ville et de le faire rapidement. Parce que quand on a dépassé le point de non-retour, Dieu n'a plus aucune raison de retarder ses jugements, et les jugements de Dieu tombent alors comme la foudre. Vite, sors. Et Lot est désemparé. Il regarde sa belle maison, ce bel ensemble. Je vais devoir quitter tout ça, abandonner tout ça. Je vais aller où? Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas du tout prêt à cette démarche. Alors, on le voit s'agiter, on lui demande, sa femme, ses gendres, il dit, mais ses filles, qu'est-ce qui t'arrive? Et l'autre dit, ben, il faut partir, parce que je veux détruire la ville. Détruire la ville? Non mais, le beau-père là, il y a une case qui manque. Et il nous a dit, ses gendres crurent qu'il plaisantait. Et voilà, Lot ne s'est pas décidé, il n'arrive pas à prendre de décision. Il est tellement déconcerté par ce qui se passe, par ces railleries de ses gendres. Il se dit, après tout, est-ce que vraiment c'est vrai, pas vrai, etc. Il ne sait pas que. Et les anges disent, mais dépêche-toi, Lot, parce que sinon tu vas y passer aussi. Et finalement, Lot n'arrive pas à se décider. Et les anges sont obligés de le saisir de force et de le faire sortir de sa maison et le faire sortir de sa ville. Il le fait avec ses 2 filles qui ne sont pas mariées. Les 2 autres filles, qui elles sont mariées, ont pris le parti de leur mari et vont subir le parti des sodomites. Et voilà, les anges disent à Lot et à ceux de sa famille qui en sortent, à savoir sa femme et ses 2 plus jeunes filles, il dit, sortez. Et Lot comprend que là maintenant, les choses sont graves. Il dit, mais mon Seigneur, tu vois, il y a une petite ville là-bas, elle est toute petite, Tsoar. Tsoar, ça veut dire la petite. Épargne-la, cette ville-là. Permets que je puisse m'y réfugier. Et les anges disent, ok, d'accord.
ce n'est que lorsque tu auras atteint Tsoar que nous détruirons la ville de Sodome. Mais pendant ton voyage entre Sodome et Tsoar, ne regarde pas en arrière. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire regarder en arrière? On sait que Lot ne le fera pas, mais sa femme le fera. Regarder en arrière, c'est avoir la tentation de revenir en arrière et finalement décider de faire. C'est un peu l'attitude qui avait été celle de ces Israélites qui étaient sortis au désert et qui ensuite, devant la difficulté des temps, avaient dit « Nous allons revenir, revenons en Égypte où nous avions de la viande à manger à satiété, des oignons, toutes sortes de légumes, n'est-ce pas ?» Ils avaient regardé en arrière. Et les anges disaient « Attention, pour toi Lot et pour les tiens, c'est une question de vie ou de mort. Si il faut une décision absolue, une résolution totale. S'il y a dans ton cœur, ou le cœur des tiens, la moindre hésitation, le moindre regret, le moindre désir de revenir en arrière, vous subirez le sort de Sodome. » Et c'est ainsi que Lot s'enfuit. Mais la femme de Lot, bien sûr, ils étaient bien conscients les uns les autres de tout ce qu'ils laissèrent derrière eux. Cette vie agréable, cette vie facile, cette vie de confort, cette vie de prospérité matérielle, cette vie de réussite sociale qui avait été à la leur. Tout ça, ça allait flamber en un instant. Et puis, non seulement la femme de Lot regrettait sa belle maison, mais elle savait qu'elle avait deux de ses filles qui étaient restées là-bas. Et on peut comprendre qu'une mère ait eu finalement ces sentiments de dire « Et mes deux filles qui sont là-bas ?» Et malgré l'interdiction des anges, elle a regardé en arrière. Et l'on sait ce que fut son sort. Et lorsque Lot et ses deux filles sont arrivés à Tsoar, Dieu a détruit la ville. Et cette ville, nous dit le Nouveau Testament, est restée aujourd'hui, depuis des siècles, une ville qui n'a jamais été rebâtie. Finalement, Sodome a subi un sort qui est pire que celui de Babylone. Car Babylone a eu la possibilité d'être reconstruite à plusieurs reprises, y compris, elle le sera au temps de la fin, comme l'avons vu hier. Quant à Sodome, comme l'ont dit les prophètes, elle ne sera jamais reconstruite. Sodome est restée la marque d'un jugement irrévocable, total et définitif. Et l'apôtre Pierre nous dit que Sodome et Gomorrhe et les villes qui étaient autour portent jusqu'à aujourd'hui la marque d'un jugement de Dieu. Et ces marques qui sont évidentes pour tous ceux qui visitent cette région du sud de la mer Morte est un avertissement aux pécheurs de tous les lieux et de tous les temps, une mise en garde quant à ce que Dieu est capable de faire quand le pécheur s'endurcit au-delà de toute limite. Et l'existence de ces villes de Sodome et Gomorrhe, dans cet état de ruine qui est la leur jusqu'à nos jours. Je me souviens la première fois que j'ai visité cette région, j'ai été frappé par la désolation qu'il y avait dans cet endroit. Pas un arbre, pas un brin d'herbe, un paysage entièrement pétrifié, entièrement composé de ces falaises de sel dont la femme de Lot, transformée en statue de sel, était devenue partie intégrante. La marque du jugement de Dieu, avertissement solennel aux pécheurs de tous les lieux et de tous les temps, et en particulier aux pécheurs des temps de la fin. Et les prophètes, Jésus, nous ont annoncé aussi qu'au temps de la fin, la génération dernière ressemblerait à la génération de Sodome.
Jésus, pour typifier la génération de la fin, les a comparés aux deux générations les pires de toute l'histoire, la génération de Noé et la génération de Lot. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Les hommes, dans ce temps-là, mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors vint le déluge, sans qu'ils l'attendent, qui les a pris par surprise. Il en sera de même de cette génération que la génération de Lot. Là aussi, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ça veut dire profiter de la vie dans tout ce qu'elle pouvait leur apporter de positif, oubliant le Seigneur et se livrant aux pires abominations, cette perversion du droit dont nous avons parlé tout à l'heure. Et la catastrophe est venue sans qu'ils s'y attendent. Et Jésus insiste essentiellement dans ces textes sur cette inconscience des hommes des derniers temps, comme ce fut l'inconscience de ces deux générations. Inconscience qui a même touché un certain nombre de justes, dont Lot, qui aurait péri dans la catastrophe si Abraham n'avait pas intercédé pour lui, car lui-même aussi a été pris complètement au dépourvu par rapport à ce qui allait se produire. Et je voudrais terminer en vous lisant justement dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, cet avertissement de Jésus au sujet justement de la génération dernière. Et en cela, effectivement, eh bien, Sodome et la génération de Sodome sont l'image prophétique de la génération de la fin. Ce qui est arrivé au Père est une prophétie de ce qui arrivera à leur fils. C'est aussi quelque chose que nous retrouvons, je pourrais vous prendre de nombreux textes chez les prophètes et dans le Nouveau Testament, qui représentent Sodome comme la quintessence de l'abomination qui se manifestera au temps de la fin et qui rendra inévitable le jugement de Dieu. Un jugement de Dieu qui se fera par le feu, comme ce fut le cas pour Sodome, qui fut révolutionné, bouleversé par cette intervention du Seigneur. Luc chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, donc la génération dernière. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Et voilà l'avertissement du Seigneur. En ce jour-là, en ce temps-là, voici les jours viennent. Ce sont des expressions qu'on trouve chez les prophètes. Et les sages d'Israël nous disent que lorsque une prophétie commence par une de ces expressions-là, c'est une prophétie qui concerne les temps de la fin. Jésus, comme les prophètes qui l'avaient précédé, reprend une de ces expressions dans ces jours-là. Que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, qui elle, justement, a voulu revenir en arrière. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, dans cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Il répondit, là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Et voici ici donc cet avertissement de Jésus. Les hommes du dernier temps seront dans la situation de ces gens-là. D'abord, quant à la dépravation morale, on retrouvera les mêmes tares, où le mal sera transformé en bien, et ça nous le vivons aujourd'hui. Où l'impudicité aura atteint un point tel
qu'on en arrivera aux pires aberrations, notamment en ce qui concerne l'homosexualité, où les lois les plus sacrées, la loi de l'hospitalité est peut-être moins sacrée aujourd'hui qu'elle ne l'était en Orient, mais d'autres lois qui en ont pris la place sont aussi foulées aux pieds aujourd'hui comme elles l'étaient pour Sodome. Et alors, il y aura aussi, malgré cette situation, inconscience. Inconscience, y compris même chez un certain nombre de justes. Et Jésus nous met en garde. Il dit dans ce temps-là, alors il faut être prêt à sortir à l'instant même. Tout abandonner derrière soi. Même les choses les plus sacrées. Même les choses les plus chères. Même les choses les plus importantes. Les biens matériels ne vaudront plus rien. Et certains pourront perdre leur part au salut eschatologique parce qu'ils seront trop attachés à leurs biens matériels. Et c'est aussi l'avertissement que nous trouvons chez Jésus. Et Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Dans un autre texte, Jésus dit, une génération perverse et adultère demande des miracles. Mais voilà, cette génération ultime, qui a vu, elle, beaucoup de miracles, eh bien, au jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Quel avertissement! Mais il y a aussi cette promesse que l'on trouve chez Pierre, au chapitre 2, verset 9, deuxième épître de Pierre. Mais l'Éternel sait sauver de l'épreuve les hommes fidèles, les hommes pieux. Et là, justement, se situe le dilemme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, celui d'être de ceux qui sont prêts. Parce que justement, comme Abraham, nous ne serons pas assoupis, mais nous serons dans cette intimité avec Dieu, où Dieu pourra dire, cacherai-je à mes amis ce que je vais faire? Et Dieu dira, attention, le temps est venu, levez-vous, sortez, car Dieu va détruire la ville. Et là, il faudra être prêt à l'instant même, à tout abandonner, parce que ce sera effectivement une situation de vie ou de mort. Le Seigneur nous rappelle aussi cette réalité, qu'il nous faut avoir ce courage de dire non aux dépravations de cette génération. De la même manière que Lot, ou sa fille, si l'on en croit le Midrash que j'évoquais tout à l'heure, malgré les lois iniques de Sodome, sont restés fidèles aux lois de Dieu. Ça veut dire on fait zdaka ou mishpat, justice et droit. Et cela peut nous coûter cher, mais comme nous l'avons vu, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Et parce que Lot avait su dire non à ces lois iniques, et alors même qu'il était menacé par ces méchants du châtiment que la loi de Sodome leur infligeait, les anges ont délivré Lot et ont frappé d'aveuglement les méchants qui voulaient les châtier. Dieu s'est sauvé de l'épreuve les hommes pieux. Et si nous prenons le parti de Dieu, le parti de la justice et du droit, zdaka ou mishpat, pour rester les amis de Dieu, nous n'aurons pas à craindre, même les menaces les pires des sodomites qui nous entourent, auxquels nous aurons dit non, parce que le Seigneur aussi nous délivrera comme il a délivré le juste Lot. Juste, dans cette génération, nous le sommes comme Lot l'était. C'est-à-dire une justice très relative. Une justice qui dans un autre temps n'aurait même peut-être pas été considérée comme une justice parce que ceux qui nous ont précédés étaient infiniment plus justes que nous. Mais nous sommes dans les Sodomes de ce monde. Et un pasteur me disait récemment, aujourd'hui,
l'Église est installée à Sodome et elle s'y trouve bien. Et de fait, aujourd'hui, cette justice est relative. Mais voyez-vous, elle a suffi pour sauver Lot. Alors, il est vrai que nous aussi, sans même parfois nous en rendre compte, nous sommes conditionnés par les Sodomes au milieu desquels nous habitons. Mais à nous justement, à la lumière de la parole de Dieu, à en prendre conscience et à secouer ses jougs, à être comme cette fille de Lot qui avait gardé des sentiments humains, qui avait eu cette attitude de compassion et qui avait violé les lois de Sodome parce qu'elle voulait rester fidèle à Dieu. Cette compassion que Lot avait eue pour ces étrangers qui étaient venus parce que lui aussi voulait rester fidèle à Dieu. Il faisait partie de ce petit reste qui restait dans Sodome, insuffisant certes pour sauver Sodome, mais pour se sauver lui-même. Comme le disait le prophète Ézéchiel, quand bien même il y aurait des justes au sens absolu du terme, tels Job, Daniel ou Noé, dans ces temps de perversion, ils ne sauveraient ni fils ni fille. Ils ne se sauveraient qu'eux-mêmes, parce que justement la dépravation est devenue trop grande. Chacun pour soi dans ce temps, chacun pour sauver sa propre vie. Mais le Seigneur promet de restreindre ses jugements jusqu'à ce que nous ayons atteint ce lieu de refuge où le Seigneur pourra nous mettre à l'abri parce que Dieu tiendra compte de ce désir que nous avons eu de faire droit et mishpat, zdaka, justice, et de devenir et de rester envers et contre tout les amis de Dieu, les prophètes de ce temps. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi humblement, parce que Seigneur, nous considérons, comme le disait Ésaïe, ce grand prophète, quand il a vu ta révélation, malheur à moi, je suis perdu, parce que j'habite au milieu d'un peuple impur, au milieu de ceux dont les lèvres sont impures. Et à cause du fait que moi aussi je suis, même sans m'en rendre compte, touché par cette impureté, comment pourrais-je subsister devant le grand roi, l'Éternel des armées, lui dont le nom est 3 fois saint? Et nous réalisons, Seigneur, que souvent nous sommes des justes comme Lot pouvait l'être, au mieux, c'est-à-dire nous aussi, Seigneur, atteints, malheureusement, parfois même sans nous en rendre vraiment compte, par cette impureté du peuple au milieu duquel nous habitons, des Sodomes dans lesquels nous sommes installés, parfois sans le vouloir, par la force des choses. Mais Seigneur, ta parole nous montre que ce juste Lot, eh bien, tu l'avais quand même pris en compassion et tu l'avais délivré. Et merci Seigneur parce que ton évangile nous rappelle que tu sais délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Seigneur, nous voulons nous efforcer d'être ceux qui, non pas, Seigneur, veulent s'installer confortablement dans ces Sodomes-là, comme la femme de Lot, ou comme ses gendres et ses filles, mais Seigneur, d'être de ceux qui, conscients de l'urgence des temps, sont prêts à renoncer à tout, à se dépouiller de tout, pour sortir vers ce lieu de refuge, cette Tsoar que tu as préparée, Seigneur, pour que les justes soient mis à l'abri des jugements qui s'abattront. Seigneur, tu nous montres que c'est une situation qui nous concerne personnellement. Le juste se sauve avec peine, mais Seigneur, il se sauve quand même. Alors aide-nous, Seigneur, à être si justes dans ce temps, dans cette génération, et de ceux, Seigneur, qui vont s'efforcer d'être malgré tout les amis de Dieu,
ceux qui pratiquent la justice et le droit, et ce faisant, parce qu'ils pratiqueront comme les prophètes la justice et le droit, seront aussi prophètes dans leur temps. Prophètes non seulement parce qu'ils enseigneront cette justice et ce droit à leurs enfants, mais aussi parce qu'ils intercéderont pour les coupables, comme l'avait fait Abraham, comme l'avaient fait les prophètes, comme l'avait fait Amos. Et même, Seigneur, si nous sommes conscients qu'il y a une limite à laquelle tu ne pourras pas, malgré ta bonne volonté, exaucer nos prières en faveur de ces coupables, eh bien, nous pourrons faire en sorte qu'un certain nombre aussi, notamment des nôtres, puissent être épargnés eux aussi. Alors, Seigneur, donne-nous, comme tu nous l'as recommandé, de nous souvenir de la femme de Lot, de ne pas regarder en arrière, de ne pas regretter ce que nous sommes appelés à abandonner pour pouvoir atteindre ce refuge dans lequel tu garderas tes bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen.